Bonjour et bienvenue à toi. Les Voix authentiques est le podcast qui te donne les clés pour trouver ta voix avec cœur et authenticité. Je suis Emmanuelle, consultante et accompagnante en marketing et communication vibrant et authentique. Je crée aussi des sites web spécialisés dans le bien-être qui reflètent l'authenticité et la vibration de mes clients, où chaque page vibre avec leurs valeurs. L'idée de ce podcast mûrit en moi depuis déjà 2 ans. La communication et l'expression de soi sont en même temps mon talon d'Achille et ma plus grande force. Pendant 30 ans, je me suis cachée, paralysée par mes peurs, mes doutes, mes blessures. Depuis 4 ans, j'avance dans mon processus de mise en lumière et de communication, tout en accompagnant mes clients à faire de même. Dans chaque épisode, je donne la parole à des entrepreneurs inspirants, ceux qui ont osé passer de l'ombre à la lumière, et ceux qui restent encore en retrait face aux défis de la communication. Ici, pas de faux semblants, seulement des échanges sincères pour t'inspirer à oser te révéler, à ton rythme et à ta façon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'homme qui m'inspire dans ma mise en lumière, mon partenaire de cœur et de créativité, Rodrigue le Pirate. Wow, cette introduction est énorme. Mais oui, mais elle n'est pas finie. Écoute la suite. Ok. Rod est un être de lumière. S'il pouvait vivre dans un autre monde, il l'inventerait de toutes pièces avec des créatures féeriques, une nature enchantée et la musique en guise de communication. Mais dans ce monde incarné, Rodrigue a plusieurs casquettes, ou alors, comme il aime le dire, plusieurs cordes à son arc. Artiste multidisciplinaire, éducateur, accompagnateur, graphiste, musicien. Toutes ces expériences, son intuition aiguisée, sa sensibilité et sa créativité en font un artiste thérapeute à part entière qui inspire et illumine chaque personne qui croise son chemin. Rien que ça. T'as vu l'intro ? Au cours de cet échange, nous allons plonger dans son univers. Alors prépare-toi à un moment riche en joie, en inspiration et en vérité enrichissante. Bienvenue dans notre bulle d'authenticité. Rodrigue, mon amour aussi parfois. Wow. Merci infiniment pour ta présence ici. Merci à toi. C'est touchant de la façon que tu mets en lumière les personnes. Je te vois travailler depuis un petit bon moment et là c'est touchant parce que tu communiques exactement l'essence de la personne que tu as appris à connaître. Ouais, que tu as appris à connaître. Je suis en émotion, fait que je vais laisser passer l'émotion tout simplement par juste le temps de respirer. Et voilà. Et hier, on nous demandait où on en était dans notre relation. Et on disait justement qu'on s'inspirait l'un l'autre, que c'était ça notre relation. On s'inspire l'un l'autre. Absolument. Alors, vous avez sûrement entendu l'accent québécois. Oui, l'accent québécois, chilicois, franco-quachi. Ouais, c'est ça. Puisque Rod est donc d'origine chilienne et québécois. Et il fait des allers-retours entre le Québec et la France, comme moi entre la France et le Québec. Et voilà, tu vas nous raconter ton parcours. Ben, tout à fait. Je vais essayer de faire, écoute, du mieux que je peux, étant donné qu'à 53 ans, il y a quand même un petit peu de chemin de fait dans ce grand univers dans lequel on cohabite ensemble et que tout se peut malgré tout par le pouvoir de l'amour qui est l'attraction première entre les êtres. Entre les êtres. Et je crois que ces dernières 4 années m'ont appris à me découvrir. Mais je peux dire que tu as appris à me redécouvrir.
J'ai de la misère à te regarder dans les yeux là, en ce moment parce que je suis un peu gêné. Non, mais comment ça se fait? C'est que on a quand même une belle ambiance, on a une petite table au centre. Oui. Écoute, c'est notre univers, on a nos bureaux de travail, notre petit studio, notre petit lit d'amour parce que on va parler de plein de choses dans ce beau parcours. Oui, enfin, ne vous inquiétez pas, on n'ira pas trop loin. Exactement. Puisque là, quand même, le sujet, et pendant cette interview, je risque de devoir refocuser sur le sujet. Mais vous inquiétez pas, c'est normal. En tant qu'artiste spirituel et créateur créatif, on peut changer de sujet rapidement. On peut s'égarer exact, on peut s'égarer parce que quelque part tout est relié dans la même façon de faire. Donc si je réponds à la question et je me reconcentre, je vais prendre une position de concentration qui est un geste que j'encourage beaucoup les élèves dans lesquels où que je travaille parce que l'éducation fait partie de mon parcours et comment se recentrer, comment refocuser, comment trouver la ligne conductrice et rester concentré. Voilà. Alors, on va rester concentré pendant les 40 minutes à venir. Et donc, la question du départ, c'était quel est ton parcours? Et on va essayer de parler de ton parcours, mais sous l'angle justement de ce sujet de la libération de la voix, de la mise en lumière, parce que toi, tu es quelqu'un. Alors, je veux pas te mettre dans une case parce que tu peux pas être mis dans une case. Non, impossible. Impossible. Mais quand on se compare tous les deux, même si c'est pas bien de comparer, mais parfois, on peut dire que je suis quelqu'un d'introverti et que tu es quelqu'un d'extraverti qui n'a jamais eu du mal, dans certains cas, à te mettre en lumière et au centre de l'attention. Oui, ça c'est une grande vérité. Et je crois que mon parcours commence par cette prise de conscience. Étant très jeune, je vais te faire un petit discours très simple. Lors de mon arrivée ici en 1974, après le coup d'État du Chili, je viens d'une famille qui était, à ce moment-là, ils allaient vers un festival, vers les arts. La musique était déjà très ancrée, donc tous les arts. Cette famille très, très, très unie qui a fait en sorte que ont été une école pour moi. Lorsqu'on est arrivé ici au Québec. On s'en va loin. Hein? Ouais. Donc, ça fait quoi, 51 ans, presque 52 ans. J'arrive ici à 2 ans. On a été dans l'immersion tout de suite, tu comprends. Et le folklore a quelque chose qui a été très, très, très présent dans notre parcours. D'accord? Donc, je vais te faire vraiment une petite synthèse pour mettre un peu en lumière, un peu dans le contexte dans lequel, justement, on a commencé à briller. Et étant donné que j'étais le seul petit-fils du père de mon père, de l'aîné, et que j'étais né au bon moment, je crois, je suis né au bon moment, ça a créé quelque chose de beau. Ensuite de ça, mes oncles et tantes ont été là, donc ça a créé l'esprit de famille. Mais l'esprit de famille dans comment je peux dire ça, dans un passage quand même catastrophique ou chaotique de l'époque dans laquelle qu'on est arrivé, dont les arts sont restés, le folklore, les arts, la musique, la famille, les valeurs, tu comprends? Alors, j'ai beaucoup brillé à l'intérieur de ça. C'est que ça a permis à ta famille de garder la cohésion et l'équilibre aussi, de la stabilité dont ils avaient besoin en arrivant au Québec. Exactement. Puis, étant donné que j'étais le dernier, bien c'est sûr, j'avais une petite sœur qui était là, mais aujourd'hui, on parle comment je me suis... Parfois, on a besoin de se mettre en lumière soi-même. Donc, je faisais plein de choses qui attiraient l'attention. Tu comprends? Donc, j'aimais faire rire. Il y avait quelque chose qui était là. Ma mère m'a beaucoup célébré aussi cette mise en lumière, ce côté clown, ce côté artiste. Oh, mon fils est un piédestal. À chaque fois que j'arrivais avec quelque chose, ma maman me propulsait à sa façon. Puis, et mon père, qui était lui aussi, écoute, un artiste, un graphiste, un typographe par mon grand-père qui était typographe à l'époque aussi. Donc, le domaine de l'imprimerie, le sérieux de la chose, tu comprends? Qu'est-ce qu'on laisse en héritage? Donc, cet héritage-là
venaient avec une école d'oncles et tantes qui m'apportaient chacun de leur façon leur meilleur. Alors, je prends tout ça et je l'additionne à ce que je voulais faire, parce que je me projetais quand même dans l'avenir être un artiste, mais c'était pas possible à l'époque. Tu voulais être un artiste? Déjà, tu voulais être un artiste comment? Justement, en chantant, en peinturant, en sculptant, en dansant, mais sauf qu'on venait d'un arrière-plan quand même où ce que l'artiste ne gagne pas bien sa vie. Puis il y a eu un temps aussi où ce que l'artiste ne pouvait pas vivre de sa vie. De son art. De son art, ouais. Mais qui était sa vie. Et oui, tout à fait. Tout à fait. Fait que, ouais. Et finalement, ben écoute, on arrive dans ce parcours-là, dans une dictature. Là, je te fais vraiment très court. Les arts ont été très présents, briller aussi à travers la culture. Briller à travers la culture parce que on danse aussi, tu comprends. Donc, il y a tout ça qui fait partie de. Et l'académique est arrivé très vite parce que, étant donné dans l'immersion francophone, on me faisait enlever, écoute, les E accent aigu en espagnol et de pas les mettre en français. Il y a eu un mélange. Oui, ça n'a pas dû être facile. Exactement, dans l'écriture, parce que j'avais envie d'écrire. Tu vois, ça m'a amené aujourd'hui, encore une fois, tu m'as fait prendre conscience parce que, là, je fais un saut dans le bon, tu m'as aidé à mieux écrire. Ben, j'ai compris tes difficultés quand on sait que tu es alors atypique oui, mais je cherche le mot quand tu confonds les B et les D. Oui, quand tu es dyslexique. Quand tu es dyslexique et que tu as tendance à avoir l'esprit qui va dans tous les sens et qui on comprend mieux la personne. Enfin, moi, j'ai juste eu envie de t'aider. Et quand je vois tout ce que tu arrives à faire, à écrire, là, t'es en train d'écrire 3 livres quand même. Et tous les procédés que tu utilises malgré ta dyslexie, j'admire tellement ça. Je t'admire là-dedans. Mais c'est parce que c'est par là que tu mets en place. C'est par là que justement, tu vois, t'arrives à me mettre en lumière parce que t'arrives à mettre des mots, à simplifier, à me faire prendre conscience des mots parce que les mots ont une puissance énorme. Oui. Alors, petit, j'ai été confronté à tous ces mots-là que j'avais envie d'écrire. J'étais en première année, j'avais envie d'avancer. Et encore une fois, les échecs scolaires ont commencé là. Ouais. Tu comprends, les 5 premières années, ça a été que des échecs scolaires, mais en même temps riche en culture parce qu'il y avait tout l'autre aspect de la médaille nous, on rentrait le lundi à l'école et on avait hâte à vendredi parce qu'il y avait toutes sortes d'activités. Alors, la présence, c'est bon, avoir vécu une certaine façon l'ajustement du racisme, avoir couru dans les ruelles, bref. Tout ça, ça nous amène vraiment vers un parcours où ce que l'enfance arrive d'un pays où ce qu'il y a la guerre, t'arrives ici où ce qu'il y a d'autres choses, les possibilités d'études. Les possibilités, nos parents nous ont donné la possibilité d'étudier. Il y en a qui ont réussi, d'autres sont restés collés, d'autres qui n'ont pas réussi. Donc, le parcours scolaire, encore une fois, était bondé d'art, de théâtre, de choses qu'on aimait faire dans tout ça. Et les fins de semaine, on se retrouvait tous ces enfants-là qui étaient la troupe du théâtre Volcan. OK, donc tu connais certains de mes amis qui ont fait partie, qui vont partir encore une fois de ma vie aujourd'hui et qui sont rendus quand même des biologistes. Là. Tu comprends l'idée, là, on arrive d'un pays où ce que nos parents nous ont permis d'étudier pour aller plus loin. Et ça fait vraiment quelque chose de très, très, très riche. Encore une fois, on vit dans des souvenirs, notre parcours scolaire, notre parcours avec les amis, avec qui on s'est tenu, et ça nous amène justement dans le monde professionnel par la suite. La famille, bien sûr, est là. Tu sais, l'entrepreneur, papa, très jeune. Oui, t'as été papa très jeune, ouais. J'ai été obligé de choisir entre une peigne de lait et quelques pinceaux ou tout simplement l'aquarelle, des trucs comme ça. Ça m'a fait chier. Pas parce que j'ai eu un enfant, c'est que j'ai été obligé de faire des choix. Confronté à faire des choix quand tu es un artiste à l'âge de 18 ans, c'est pas possible. Ben, tu les as fait. C'est pas possible. Et tu as choisi ton enfant. Absolument. Parce que c'est le coup d'émotion, le coup d'envoi qui te permet de devenir l'artiste qu'on est aujourd'hui. On est tous des artistes quelque part. On est tous des entrepreneurs de nous-mêmes. Ouais, bien sûr. Le matin, le jour. Donc,
Alors, tout ce parcours-là, avoir été père, écoute, de 4 enfants aujourd'hui, j'ai jamais voulu être ce petit latino avec plein d'enfants à gauche et à droite, famille reconstituée. Mais écoute, des fois, ça C'est nous ce qui suit, est. c'est ce qui est. Puis tous les enfants m'amènent une richesse parce que je vois de mon ADN, autant de la spiritualité, parce que j'ai des, c'est vraiment, écoute, à tout Hmm. niveau. Tu sais, tu les vois, toi. T'es là, puis moi, je Hmm. vois les tiens, puis c'est quand même assez spécial parce qu'on a des parcours assez différents. Hmm. Et la façon que tu mets en lumière tout ce que je suis en train de dire, c'est grâce à ce que tu fais en tant que t'es une excellente technicienne créatrice. La personne créatrice est en train de prendre le dessus. Je te vois évoluer, écoute, dans l'aquarelle, dans tout ça. T'es une personne technique, mais ça a son bon, la technique. Parce Oui. que là, tu peux t'exploiter, aller dans d'autres ressources et tu comprends. Mais Rod, c'est pas mon interview aujourd'hui, c'est la Non, mais je le tienne. sais, mais c'est parce que tu me mets en lumière. Si aujourd'hui tu me mets en lumière, puis je tiens à te remercier parce que ça a été vraiment me redécouvrir, Hmm. me redécouvrir. Bah, te redécouvrir et comme tu as été, enfin, moi je le lis comme ça, je le comprends comme ça, comme tu as été papa assez jeune, ben très jeune en fait, et que ensuite tu t'es consacré à ta famille, à tes enfants, tu en as peut-être oublié quelques Quelques bouts. quelques bribes importantes de ton Mhm. essence, Tout à fait. qui ont peut-être essayé de jaillir à certains moments avec la création de Afou le Champigny Mhm. et de, bah, je sais pas, parle-nous-en avec tous tes... Oui, c'est que étant donné avoir été papa, j'ai été obligé non seulement de faire des choix entre un pinceau et le lait, mais étant une carrière aussi possible. Ouais. Tu comprends? Et quand l'informatique a commencé à prendre sa place et que les arts ont commencé, tu sais, à avancer dans d'autres avenues, donc mon père qui était déjà imprimeur, donc ça m'amenait vers tout l'autre côté professionnel qui me dit, OK, là, il faut que j'étudie parce qu'il faut que je m'en sorte, il faut que j'aie un salaire adéquat, et là, le côté technique qu'on oublie en fin de compte de l'artiste. Ouais. Tu comprends? En Mm. s'épanouir, tu sais, à s'épanouir, tu sais, Mm. l'artiste, il doit s'épanouir, mais là, tu deviens le technicien de, tu sais, Donc c'est là que tu as fait tes études de et c'est graphisme. là que j'ai fait des études de graphiste, où ce que j'étais aussi, encore une fois, obligé de faire des choix à ce niveau-là. C'est là que je me suis, écoute, pris conscience que l'avenir, c'était quelque chose qui était possible. Tu comprends, à travers l'informatique et tout ça. Mm. Donc, il y a eu à peu près une vingtaine, 26 élèves qui se sont inscrits au programme. Et puis, il y en a 3 qui ont fini et 2 qui se sont placés. Je faisais partie de un de ces 2-là, Mhm. grâce au travail que je faisais de l'extérieur avec mon père. Mhm. Et déjà, j'avais compris ce que c'était le travail autonome à ce niveau-là. On Ouais, parle en ouais, ouais. T'as été à 1995-96. bonne école avec ton père, quoi. Exactement. Et ça nous amène vers quand mon enfant est né par la suite, ben, l'éducation a pris aussi une partie de ma vie parce que j'ai été éducateur. Mhm. J'ai eu le privilège de faire partie d'un programme où ce qu'on a mis des enfants, on a mélangé des enfants autistes dans certains quartiers autistes, dans des groupes justement, dans les CPE, les garderies, les jardins pour enfants. Mhm. Et je fais partie justement de cette expérience-là qui m'a permis d'aller chercher des acquis, des compétences encore beaucoup plus riches, Mhm. certifiées. Tu comprends? Et c'est ce qui m'a amené par la suite à travailler avec une clientèle à défis particuliers, Mhm. tout en aidant mon enfant, pas parce que j'avais des Mongols chez moi, comme on dit, excusez pour le terme, mais que ça nous aide en tant que parents quand il y a une difficulté. Donc, à Mhm. 18 ans, papa non équipé, j'avais des tantes et oncles qui étaient dans le milieu de l'éducation, mais ça aussi, ça a joué un rôle important. Ouais. Très, très, très Et donc important. tu as tout fait pour t'équiper, pour équiper Exactement. le papa en devenir, enfin le papa Exactement. qui était Oui, déjà là. le papa en devenir, parce que l'artiste ne pouvait pas s'épanouir à Et ce oui, oui, moment-là. tout à Tu fait. comprends? Et comment l'artiste a pu s'épanouir au cours de ses 30 ans, justement? Oh mon Dieu. Au cours de ces Comment tu 30 as ans, réussi à garder le cap avec ta créativité et, et tout ton côté artiste qui, à mon sens, est le fil, si on peut dire, le fil rouge de ta vie? oui, 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 oui. C'est Comment tu as réussi à pas perdre ton essence?
Bien, je crois que là, l'équilibre mental vient jouer pour un grand équilibre mental, équilibre de cœur, équilibre physique, l'esprit. Tu sais, l'esprit, c'est là qu'on va jouer aussi à travers tout ça. C'est que la prière, on demande. Très jeune, j'ai commencé à demander. Tu sais, équilibre, protection. Tu Oui, sais, parce que tu es quelqu'un de très spirituel. ça fait partie, je crois, de Ça fait l'essence partie de même. toi, ouais. L'essence même Mm. de la créativité. Ouais. Si on a un créateur, puis on essaie d'exprimer le plus de choses possibles, Mhm. donc on avance. Je vois que le monde est parfait dans sa façon de faire jusqu'à présent. Donc tout est ok. Tu Mm. comprends, mais avec des lacunes, mais toujours en progression. Donc pour moi, la spiritualité a un rôle primordial dans ma vie, dans mon quotidien. Ma mère m'a toujours parlé de Dieu, tu sais, nous, latino-américains, ben écoute, quelques-uns disent c'est normal. Puis, non, je crois que c'est une culture aussi. Il y a quelque chose qui est là, une prise de conscience aussi dans l'immensité dans laquelle qu'on vit aussi, Mm. parce que tu es un être aussi spirituel, mon cœur, si je peux me Mm. permettre aussi. Tu sais, je crois que cette zone, on l'expérimente de plus en plus dans la valeur, sur le voyage de Compostelle, lorsqu'on Mm. va marcher, ou dans nos univers lorsqu'on retourne. Écoute, parce que c'est sûr que tu retournes très bientôt chez toi, Auprès de mes aux enfants. frais de tes enfants, et moi, je vais devoir créer pendant ce temps-là. Hein? Fait que tout ça, ça m'amène c'est ça, à garder l'équilibre à travers justement la prière, la prise de conscience de cet univers qui est très, très, très présent, Mm. la musique, les arts, le dessin, Mm. me concentrer. Et étant donné que je travaille encore dans le milieu de l'éducation, parce que ça a été de professeur à éducateur, d'éducateur à multidisciplinaire, et ça me convient parce que je suis un hyperactif déjà. Oui. Alors j'arrive à pouvoir être présent là-dedans, mais là, Mm. tout ce que je fais présentement, le handpan, l'aquarelle, la préparation, le travail aussi avec les personnes à défi, Zorak. l'oracle qui est là, les 3 livres qui sont là. Oui, il y a un de mon ami là, que tu me fais signe avec le doigt, bien Ouais. sûr. Euh, Zorak. Zorak, qui est très timide en ce moment. Ah ouais, il est Oui, très très timide, hein. timide en ce On l'a moment. vu sortir le bout de son nez là fin 2024 Oui, le pauvre, il est et resté le pauvre enfermé. il apparaît plus là. Oh, il va Alors revenir, oui. si vous voulez si tu veux, cher auditeur, savoir qui est Zorak, je te laisserai le lien vers le site internet de Rodrigue le Pirate et tu pourras aller voir qui est Zorak. Vraiment très mignon. Ouais, Je ça a été l'adore. un exercice qui a été très inspirant en tant qu'artiste parce qu'on passe des phases très difficiles des fois dans la vie. Et nous les artistes et vous les techniciennes et les artistes et techniciens, parce on est tous des techniciens quelque part. Et Alors, tous des artistes, tous des techniciens. exactement, C'est juste exactement, où on place notre curseur et exactement. où on trouve notre là, j'ai envie de dire. Oui, oui, c'est une belle note parce que ça nous amène vraiment à avoir du concret, à écouter du Mmh, concret. c'est ça. Et donc j'ai une autre question. Oui, 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 oui. Donc dans ton parcours, tu as continué à faire de l'art quand tu étais éducateur, quand tu étais papa à la maison, parce que tu as aussi été papa à la maison beaucoup sur les réseaux, intégrateur des médias, tu faisais du graphisme, donc travailleur Exactement. autonome, et puis tu faisais aussi, t'as aussi œuvré dans un marketing de réseau pour la santé. Tout à fait, tout à fait. Et à ce moment-là, tu t'es beaucoup mis en lumière d'une manière qui moi m'impressionnait quand je t'ai découvert, parce que je t'ai Hmm. découvert en premier lieu sur Internet. On Mhm. s'est connus dans une formation en ligne, web Exactement. marketing. On va faire honneur à Martin Latulippe et Absolument. l'Académie Zéro Limite Tout à ici, fait. grâce à qui on est ici. Qu'on est ici puis qu'on est capable. Et qu'on est Et qu'on est capable. capable. On a toujours été capable, mais on se motive l'un et l'autre. Voilà. On s'inspire. Du coup, j'en ai perdu ma question. Mais C'est vrai qu'on s'est oui, rencontrés sur les on s'est réseaux, rencontrés puis sur les voilà. réseaux. Toi, tu étais très actif.
Tu faisais beaucoup de vidéos, tu faisais beaucoup de visuels, forcément, puisque Mhm. tu travailles là-dedans et t'es très créatif. Rodrigue le pirate avec ton chapeau, tu faisais des ateliers, tu communiquais beaucoup Exactement. sur toutes tes activités. Et moi, ça m'impressionnait tellement parce que je venais de m'inscrire sur Facebook. Pour moi, tout ça, c'était fake et c'était limite des personnes qui pétaient plus, qui, pardon pour le terme, pétaient plus haut que leur cul. Et et euh, et c'était beaucoup de rester à la surface. Et en fait, Mhm. j'ai découvert tout le contraire. Mhm. Alors, je suis peut-être dans un réseau bienveillant, créatif, et je connais pas le reste. Mais donc, excusez-moi, hein, je reprends où j'en étais. Vas-y, vas-y, vas-y. Et du coup, tu étais dans la mise en lumière, toi. Exactement. Il y avait déjà ça, la bonté de faire du bien. Et ça, Juste, ouais, en fait, ouais. ce qui t'animait en faisant ça, c'est quoi qui t'animait? Ah, ce qui m'animait, écoute, c'était de laisser quelque chose. Je m'amusais beaucoup parce que j'étais dans le domaine de la BD à ce moment-là aussi, Ouais. dans les organismes communautaires. Donc, je faisais plein de choses qui me passionnaient. C'est un spectacle, de se mettre en lumière, c'est comme un spectacle aussi Ouais, quelque tu faisais part. ton spectacle en Voilà, je fait. faisais mon spectacle, puis ça me permettait de communiquer. J'ai toujours aimé ça, c'est le visuel, l'art visuel. Et ça m'a toujours interpellé. Et je crois qu'on peut faire des belles choses. Je crois qu'on peut faire des belles choses. Donc, et voilà, je crois que c'est quelque chose qui nous, tu sais, quand je suis rentré à l'Académie Zéro Limite, je me suis dit, mais voilà, tout est possible. Parce qu'à un moment donné, c'est dans les réseaux que tu commences à grandir. Mhm. Tu sais, tu commences à voir que les gens ils prennent au sérieux ce que tu fais. Mhm. Et c'est là que ça a été pour moi, écoute, aussi encore plus révélateur. Et la technologie avance tellement vite, Ouais, tu sais, c'est sûr. qu'on en perd un peu. Notre latin. Exact. Et c'est là, encore une fois, tu m'amènes à revenir à la source, l'artiste, le musicien, l'essentiel, pour prendre toute cette technologie-là et la remettre en lumière, laisser une trace, mais avec les bons indicateurs. Ouais. Et tu vois, moi, ce qui me pose question, quand je te vois évoluer, quand je te vois avancer, c'est que t'as aucun souci à te mettre en lumière, à faire des stories, à te mettre en lumière, à faire des publications, mais je vois quand même, euh, euh, comment dire, pas La peur. la peur, ouais, qui pointe le bout de son nez. La première fois que j'ai vu la peur qui était là dans cette problématique de mise en lumière, c'était avec ton handpan Mhm. et que tu n'as pas voulu aller jouer dans un endroit où il y avait du monde. Mhm. Parce que alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est joué à ce moment-là? Ça a Et été quand on était... je me souviens pas. OK. Moi, je me souviens de ce que j'ai perçu Oui, en oui, toi, oui. mais je me souviens plus exactement quand. Mais sachant que ça s'est renouvelé Oui, oui, plusieurs oui. fois. Là, ça va mieux, je dirais. Là, tu commences à t'ouvrir et tu commences à, Oui, oui, exact. Oui, je comprends ce que tu veux dire. tu vois. C'est quand on est en face à cette peur, je crois que c'est j'essaie d'être au bon moment, présent, et capter quand même des fois l'énergie du moment. Des fois, cette peur-là, ça peut être peut-être, tu sais, j'essaie de découvrir, mais en même temps que toi en ce moment, que la peur, ce n'est pas nécessairement une peur quand on parle qu'il est rationnel, non, elle est vraiment émotionnelle. Euh, Et c'est peur de quoi? de pas être reçu. Ah, De pas être reçu dans le message que l'on porte. pour toi, c'est la peur de pas être reçu dans le message que tu portes. Exactement. Mais Alors que par là, tu joues juste d'un instrument. Oui, tout à fait. Et ça se communique. Et la vibration, tu sais, comme si je reprends un peu ici, comme oui, on a un message, on a une vibration à donner, tu arrives dans un bel endroit, tu sens, il y a aussi ces autres énergies qui sont là, ces autres vibrations aussi qui Ouais. sont là. Mhm. Et moi, je veux être dans l'expansion. Ouais. Tu comprends? Et s'il y a un endroit que tu discernes, et là, c'est là qu'on rentre dans le discernement, est-ce que c'est le bon endroit pour jouer? Est-ce que c'est le bon endroit pour agir? Est-ce que c'est le bon moment? Et là, à un moment donné, tu finis par te poser des questions
Et tu finis par louper peut-être quelque chose, mais tu le sauras jamais parce qu'on l'a pas expérimenté. Donc, on se met à spéculer à ce moment-là. Ouais. Donc, pour ça que j'essaie d'être vraiment très, très, très vigilant par rapport à qui je donne, à qui je présente. Qui sont les personnes qui vont être touchées, qui vont comprendre, pourraient faire une bonne connexion pour continuer à agir dans un mouvement. Est-ce que c'est d'être égoïste? Ben oui, excuse-moi. Oui. Est-ce que ça va être égoïste? Je suis pas sûre. Mais moi, du coup, ça me pose la question. Si tu veux quelque part sélectionner à qui tu donnes, comment est-ce que tu peux accepter d'être mis en lumière? Parce que être mis en lumière, c'est forcément parler à plus de personnes. Là, tu fais plein de vidéos sur TikTok. Sur TikTok, tu t'en fiches de qui va voir, de qui va aimer ou pas aimer. Mais en fin de compte, c'est que j'ai trouvé un réseau aussi de personnes bienveillantes. Et c'est toi qui m'as encouragé encore. Hey, mets-les sur TikTok, mets-les sur TikTok. Mais bien sûr. Et quand on a mis sur TikTok juste le premier, on s'attendait pas à aller dans le 1000 tout de suite dans la demi-heure qui a suivi. Ouais. Tu sais, on s'est posé des questions. Ouais. Tu sais, donc ça m'a juste fait comprendre que dans certains réseaux, il y a des réseaux qui sont saturés, d'autres qui ne le sont pas, d'autres que c'est peut-être les bons réseaux. Le réseau, c'est des chemins. Donc, puis en même temps, je veux pas être dans les chemins de tout le monde. Je veux être un peu partout. Tu comprends? Et c'est là que tu me fais prendre conscience que c'est important. Ben, c'est important, je pense. En marketing et en communication, on parle beaucoup de cibles, à qui tu t'adresses, à qui tu Exactement. portes ton message. Mais je pense que quand on fait de l'art, en fait, on peut s'adresser à tout le À tout le monde monde. et Ouais. tout le monde le reçoit différemment avec ce qu'il est. Exact. Et il y a sûrement des personnes, parce qu'on peut pas plaire à tout le monde, on le sait bien, Mm-hmm. il y a sûrement des personnes à qui avec qui ça va résonner et d'autres avec qui ça résonnera pas du tout. Et c'est ok. Exactement. Mais ça serait dommage de limiter ton art à certaines personnes alors que il pourrait faire tellement de bien à beaucoup oui, plus. oui, oui. Mais puis en même temps, comme tu dis, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je crois aussi que c'est tellement personnel. Tu le vois que je le joue de Ouais, bien façon sûr. Ben personnelle, oui, tu sais. oui, Et oui. c'est quelque chose, en fin de compte, qui m'appartient tellement profondément. Tu sais. Et là, avec le chant que j'ai commencé à intégrer, mais là, je vois un petit peu plus l'ouverture, peut-être la gêne de faire quelque chose de différent, de pas être compris, d'être rejeté peut-être. Mm-hmm. Tu comprends malgré toutes les carapaces qu'on peut avoir et toutes de faire quelque chose et que ça marche pas. Tu sais, tu comprends, on est toutes là-dedans. Mm. Mais finalement, je finis par trouver cette essence parce que je le sens à travers des personnes aussi qui me côtoient. Mm. Et grâce à toi, tu sais, c'est comme qui m'aide à me mettre en lumière à travers tout ça. C'est quelque chose d'important parce que tu me mets vraiment en lumière et tu ressens ce que je ressens, là. Pas parce que je suis simplement un couple, mais deux êtres parce que tu as un panne toi aussi, tu sais. Oui, Et enfin, moi j'ai une panne, mais comment te dire, ben, t'as les mêmes peurs que j'ai, moi tu j'ai comprends? une panne, ça fait 2 ans que j'ai une panne, comment on dit? Je joue, Je joujote, je juge, ouais, alors ouais. que toi, t'avais toi une panne depuis 2 heures et t'étais déjà en train de jouer Oui, oui, oui. d'exceller dessus. Mais c'est vraiment quelque chose que tu as en toi, en fait. Ben, c'est la rythmique. Il y a quelque chose au niveau du Oui, rythme, du bah, battement, oui, t'es un batteur d'origine, j'aime beaucoup jouer du un drum, drummer. drummer, donc ça, percussionniste qui aide Et oui, beaucoup. Et oui, il faut que j'apprenne à me mettre en lumière, être dans tu sais, et c'est un apprentissage parce en qu'on a en confiance. confiance, ouais, parce que je peux avoir tous les masques, les bébelles possibles, mais quand tu tombes, écoute, les peurs sont là. La peur d'être rejeté, la peur de ne pas être compris. Ouais, donc t'imagines, toi qui s'est mis en lumière, qui se met en lumière depuis une quinzaine d'années, Hmm. qui se monte sur les réseaux, qui fait des publications, des vidéos, mais qui a encore aujourd'hui peur de se mettre en lumière. C'est une belle leçon, hein, parce que je pense Oui, qu'on en est tous là. Et tous à là. chaque fois qu'on crée quelque chose de différent, qu'on commence Mhm. autre chose,
qu'on étend notre zone de confort, les peurs reviennent. Exactement. Mais peut-être qu'on est plus à même de les traiter, on les voit venir, on est peut-être plus mature par rapport à ça, ce qui nous permet de les traiter de manière peut-être plus intelligente entre guillemets parce qu'on a l'expérience derrière nous, mais c'est toujours là, quoi. C'est toujours là, c'est toujours là, c'est toujours là. Je crois que je vais y arriver, que je vais y arriver. Tu vas arriver à quoi? Ben, je vais y arriver, écoute, à sortir, je te dirais, tout ce qu'il y a à sortir. À un moment donné, je crois que je suis en train de me libérer dans le projet, là, c'est un jeu d'échecs. C'est comme je suis en train de construire un jeu d'échecs, je veux pas passer du temps juste sur un pion quand ils sont tous déjà là, faits. C'est un jeu d'échecs. Donc, je construis mon jeu d'échecs pour pouvoir, justement, avancer. Toutes mes pièces sont là. Ah, mais tu as tellement de richesses, t'as tellement de choses à l'intérieur de toi que si tu te libérais de certaines peurs, ça pourrait faire des miracles. Ah, mon Dieu, oui, absolument. Et ça, je crois que... Et on y croit. Et on y croit, miracle. et je crois que même qu'on est dans un processus qui avance quand même assez vite, et parce qu'on a quand même j'ai quand même des projets pour le futur, tu sais, avec toi, on le sait, on est en train d'en parler, tu sais, on s'en va là-bas, tu sais, on revient ici, on est dans les deux camps, tu comprends? Donc, pour moi, c'est lorsque je vais venir vivre avec toi là-bas, parce que on s'entend que c'est 2 ans de préparation qu'on est en train de faire. Là, tu viens avec les enfants aussi. Ah, cet été, je viens oui, avec cet les été. enfants. Oui. Écoute, donc en été 2025, on est là, tu viens avec ton père. Donc, je sais que c'est pas ton entrevue, mais tu viens quand même dans mon univers. Ah, mais oui, tout comme tu viens dans le mien. Exact. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire. Exactement. Et je pense qu'on est dans le respect de qui on est chacun et dans beaucoup d'ouverture et de compréhension et beaucoup de communication de plus en plus. Et je crois que c'est ce qui nous fait avancer et ce qui nous permet de rester nous-mêmes tout en construisant notre troisième part, à savoir notre couple. Mais oui, c'est très inspirant de voir ton parcours et c'est avec toi que j'ai appris le mot processus. Mon Dieu. Ouais. Et quand tu me disais il y a 3 ans et demi, c'est un processus. Ce que tu vis est un processus. Sois patiente. Eh ben, ce terme processus, je le répète à mes clients en termes de marketing et de communication. C'est un processus. Sois patient, écoute-toi et ne te laisse pas par contre guider par la peur. Exactement. Et là où il y a de la peur, c'est peut-être là où il faut aller. Exact. Oui, non, mais tu as tout à fait raison, parce que ça me fait quand même réfléchir énormément, et des prises de conscience, on en fait. Comme je viens, écoute, d'un arrière-plan artiste, et comme tu me connais, ben écoute, j'ai plusieurs enfants qui sont tous merveilleux, et ils ont tout en fin de compte une maman, et à chaque fois que je crois que je voulais m'expandre, et c'est pas pour mettre la faute à personne, je crois que c'est là que je mettais à terre le couple. Et je crois que ce n'était pas quelque chose, écoute, de mal intentionné. C'est juste que ma vision était tellement grande et que je mettais en panique tout le monde. Alors, je faisais passer mes ambitions avant la famille. Tu comprends l'idée? Et c'est là que je crois que mes peurs, être audacieux, le mot être audacieux fait peur peut-être à certaines personnes, parce que c'est sûr et certain quand on décide de partir un projet, ou qu'on décide de se lancer en autonomie, qu'on travaille autonome et qu'on apporte un petit salaire, et qu'à un moment donné, le premier salaire suffit pas. Alors, on a, tu sais, celui qui est du 9 à 5 et que l'autre est autonome, ça crée peut-être des petites injustices. Des injustices, des incompréhensions. Des incompréhensions, exactement. Donc, on peut travailler un petit peu, faire un gros coup d'argent. On peut travailler beaucoup et juste pas en tirer grand-chose. Ça peut être frustrant dans un couple. Tu comprends? Tout à fait. Alors, c'est ça, je crois, qui est arrivé dans mes rencontres. Tu comprends? Parce que toutes les mamans sont honorables. Puis quand je suis arrivé, écoute, après l'histoire dans laquelle on s'est connus et comment on s'est connus, on venait tous les deux
on venait quand même, écoute, il y avait du bagage des deux côtés. Ouais, il y avait Il y du avait du bagage, bagage. ouais, bien Alors, sûr. Et du bagage, ça veut pas dire que c'est négatif, non, hein, non, non, péjoratif, du pas tout, du du tout, tout. du tout. Au Pas contraire, du c'est tout. que nos univers se sont rencontrés et aujourd'hui, j'arrive à me mettre en lumière parce que je me dis, je vais être audacieux à cause que ce côté académique dans lequel on s'est rencontrés. Encore une fois, on souligne Martin Latulippe parce que moi, je me suis inscrit parce qu'il disait, il a dit un truc de même, c'est que, il y en a même qui ont trouvé l'amour, tu sais, d'autres se sont lancés comme carrière, d'autres auteurs, et ils vendaient, mais en même temps, ils parlaient. C'est ça qui était intéressant. Parce que je cherchais quelque chose pour mon père, finalement, c'est moi qui l'ai pris. Et je le regrette pas. Alors, quand il a dit, ici, il y en a qui ont trouvé l'amour, je me suis dit, ça, c'est pas pour moi. Tu sais, malgré que on vit différents types d'amour, mais celui-ci, il y a un équilibre, il y a quelque chose qu'on arrive à comprendre. Ouais. Qu'on arrive à, aïe, 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 c'est une belle histoire d'amour, ça. Écoute, on va écrire là-dessus. On va écrire là-dessus. On va écrire là-dessus. Tout doux bijou. Tout doux bijou, On tout va doux écrire bijou. parce que bon, les idées fusent et ne manquent pas. Le tout est de Exact. structurer un peu. Ben oui, parce qu'on arrive au parcours final, tu sais, tu comprends quelque part, parce que ça m'amène là. Mon parcours m'a amené à être ici présent, pour que tu puisses conclure avec tout ça, parce que c'est sûr qu'il n'y a pas assez d'une heure, et c'est pour ça que tu publicises plein de choses. Mais c'est très bien. Mais c'est très bien. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Ben merci à toi, et c'est toi qui m'as inspiré. Le podcast, ça fait 2 ans qui me trotte, et il y a 2 ans, j'ai essayé d'en lancer un, l'année dernière aussi. Ça a capoté les 2 fois, mais je pense que c'est juste parce que j'étais pas prête. Aujourd'hui, je le suis. Et c'est en ça qu'on voit que c'est un processus, c'est que parfois, se mettre la pression et mettre la charrue avant les bœufs, ben, ça fonctionne pas forcément. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à ce que tu disais, c'est que je pense que la mise en lumière, c'est tellement une question qui a trait à l'identité et ce qu'on est profondément, qu'on a besoin d'être accompagné aussi là-dedans par les gens qu'on aime, par les gens de notre entourage, et d'être quelque part reconnu dans les messages qu'on porte et dans la manière qu'on le fait. Et je pense que c'est important aussi de souligner ça. Et je voulais te remercier pour toutes les prises de conscience que tu m'as permis d'avoir dans la douleur ou dans la légèreté. Non, merci à toi de me permettre de grandir. Je te dis ça avec beaucoup d'amour, et je grandis beaucoup. On grandit dans cette relation. Ensemble. Voilà. Et je pense qu'on arrive au bout de cette entrevue. Exactement. Mais j'aurais aimé faire un petit cadeau à nos auditeurs. Est-ce qu'il serait possible que tu nous joues un petit air de N-Pan en direct? Oui, ça va me faire plaisir. Écoute, on essaie de... J'enlève mon ordinateur. Oui, on va faire un petit peu de place ici, puis je vais prendre le N-Pan. OK. C'est à la bonne franquette. À la bonne franquette. Alors, je vais te dédier ce petit morceau pour te remercier. Merci.
Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour cet échange plein d'amour. Je pense que vous l'avez senti. Plein d'amour, plein de lumière et plein d'inspiration. Je te souhaite en tout cas beaucoup de bonheur et beaucoup de, comment dire, de liberté dans tout ce que tu entreprendras dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Et je te souhaite beaucoup de succès parce que tu le mérites vraiment dans tout, entre l'aquarelle, le handpan, les ateliers créatifs, les accompagnements que tu fais avec beaucoup d'humanité auprès de personnes qui sont en situation de handicap. Merci beaucoup. Oui. Merci à toi pour la personne que tu es, vraiment. Et aujourd'hui, tu es, je dirais, un peu en transition. On est en train de refaire ton site internet. Je te remercie énormément. Parce que on remet l'artiste à l'honneur. Exactement. L'artiste multidisciplinaire, l'artiste thérapeute et l'artiste freelance. Et allez voir son site internet et faites plus connaissance avec Rodrigue le Pirate. Merci beaucoup. Voilà. À toi, cher auditeur, si cet épisode t'a touché ou fait réfléchir, je t'invite à partager ce podcast autour de toi. Une simple recommandation peut faire toute la différence pour quelqu'un qui en a besoin. Tu trouveras aussi en présentation les liens pour découvrir l'univers de mon invité. Et si tu veux explorer comment communiquer de manière authentique et vibrer pleinement dans ton activité, n'hésite pas à me rejoindre sur LinkedIn ou sur mon site internet. Tu y trouveras des conseils, des ressources et bien sûr tous les épisodes des Voix authentiques. La musique au handpan et le montage ont été réalisés par mon partenaire de cœur, le génialissime Rodrigue le Pirate. Quant à toi, cher auditeur qui nous écoute, je te remercie de tout cœur pour ta présence ici. Prends soin de toi, ose briller et à très bientôt pour un nouvel épisode.